Donc, je vais vous dire, il est 11h45. Je me suis réveillé à 7h quand j'avais un chiffre à 8h. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. J'étais mal organisé. Et j'ai pas eu le temps de me filmer ou de faire quoi que ce soit d'autre que juste me préparer pour aller travailler. Donc là, j'ai un petit peu de retard sur l'horaire. Ce soir, surtout que de 6 à 9h, je vais travailler chez une de mes clientes. Je finis à 5h, donc là, j'ai un gap d'une heure pour manger, puis faire des trucs. Après ça, ça va être de 9h jusqu'à temps que je me couche. C'est sûr que j'ai pas le choix de faire certaines choses, vu qu'il faut aussi compter que, en plus d'avoir le montage à faire, je dois préparer ma semaine qui s'en vient. Donc, je risque de me coucher un peu plus tard que prévu, dans le fond. C'est étant dit, c'est pas très grave. Là, on va finir notre chiffre, puis ensuite de ça, on verra bien comment on deal avec tout ça une fois qu'on va être revenu à la maison. On est de retour de chez Canac. On a fini de manger. On n'a pas de job chez ma cliente puisqu'il n'y a plus. Et finalement, on va pouvoir enfin commencer le montage et préparer la semaine prochaine. Donc, après 6 heures dans la journée, c'est parti. Je fais, je fais ce podcast-ci parce que je cherche vraiment à être le plus transparent possible avec vous. Et le seul moyen de faire ça, c'est en admettant des choses que ça me fait chier d'admettre, qui me, pas terrifient, mais qui me font craindre un peu les actions que je vais prendre, sans pour autant m'empêcher de les prendre, et qui nuisent un petit peu à ma foi, même si je suis 100% convaincu que j'ai le potentiel de faire tout ce que je veux faire. Mais c'est le simple fait que, peu importe ce que je dis sur ma patience et le fait de travailler dur, pour l'instant, je ne me considère pas en train de réussir dans ces deux aspects-là. Je ne me considère pas en train de réussir dans ces deux aspects-là pour la simple et bonne raison que si je suivais vraiment exactement ce modèle-là, je ne prendrais pas le risque de faire ces tasks. Je ne prendrais pas le risque, comme première start-up, de prendre l'idée qui, selon moi, a le plus de potentiel de faire quelque chose dans les idées que j'ai eues à date. Et je continuerai probablement le développement de ces tasks, mais quand arriverait le moment de faire la publicité et de partir le site pour de vrai, pour de bon, je laisserai tomber totalement ces tasks. Je prendrai les clients que j'ai découverts à partir de ces tasks et j'essaierai de les transférer dans une business de service résidentiel. Tout simplement, avec des employés et des clients, comme n'importe quel business résidentiel de tombe de pelouse, d'entretien, peut-être entrepreneur général. Et je serai tombé sur le task pour simplement voir si j'ai vraiment l'entrepreneurship dans le sang, en bâtissant une première vraie business solide sur un plan d'affaires qui fonctionne depuis des siècles et de voir qu'est-ce que ça donnerait au fil des années. Prendre l'expérience, apprendre comment gérer les employés, comment faire ci, ça. Développer le caractère, le savoir-être qu'il faut pour être vraiment un entrepreneur. Faire mes premières erreurs, peut-être faire ma première fête de business, mais avec une business qui a très peu de risques, mais où je vais pouvoir apprendre beaucoup et où j'aurai pas nécessairement le succès que je cherche à avoir avec ces tasks. Simplement parce que c'est une business trop classique. Ou enfin bref, où la concurrence serait trop élevée pour que je puisse avoir le succès que je cherche. Mais si je suivais vraiment le modèle de patience et de travail comme je le pense, exactement comme je le pense, parce que je dis pas que je suis pas patient ou que je suis pas travaillant, mais si je suivais exactement à 100% comme je le pense, c'est ça que je ferais. Et c'est le tâche, j'en reviendrai dans peut-être 10, 5 ans, laisser le monde évoluer, revenir avec cette idée-là sur la table
Et là, vraiment l'exécuter avec peut-être ce que j'ai déjà, mais l'exécuter à partir des apprentissages que j'ai faits au cours des années en tant qu'entrepreneur général. Dans 5-10 ans, peut-être avoir, c'est-à-dire à peu près à mes 30 ans, partir cette entreprise-là, ce site web-là, cette logistique-là. Et le truc qui, justement, comme je vous expliquais, me fait peur, un petit peu, ça pourrait être vraiment une peur, mais simplement une idée en arrière de ma tête qui me rappelle constamment que je suis en train je suis sur l'autoroute est droite, avec le point que je veux atteindre au bout de l'autoroute. Et si le task, c'est dans ma tête, c'est comme si je prenais une sortie de l'autoroute qui devrait être un raccourci pour me rendre plus rapidement au point que je veux me rendre au bout de l'autoroute. Et au final, je vais me rendre compte que ça m'a juste été un détour et qu'il va falloir que je reprenne une entrée pour rentrer sur l'autoroute et repartir en ayant perdu du temps. C'est comme ça, c'est ça que ma tête me dit quand je me mets une image de cette task. Même si j'y crois. C'est pas en cette task que je crois pas. C'est pas à mon potentiel. Mais c'est en l'exécution que je vais faire avec cette task à partir de mes apprentissages. Et c'est pour ça que ces apprentissages-là, je pense que je devrais les faire avec quelque chose de plus classique. Je viens vraiment de déballer mon sac, je dois vous dire, avec ça. C'est assez compliqué à exprimer, même si je pense que vous allez probablement me comprendre. N'empêche que je veux pas que ça ternisse le modèle que je vais vous présenter, qui est à dire de travailler et d'avoir de la patience. Mais je veux simplement amener avec ça que présentement je suis en train de prendre un risque en essayant de prendre un raccourci. Et ce raccourci-là est tellement incertain qu'il y a seulement le temps et les actions qui vont finir par nous dire si c'était une bonne idée ou non de prendre un raccourci. Mais que je conseille à personne, nécessairement ici, de prendre ce raccourci-là sans prendre vraiment un choix conscient qu'ils sont en train de prendre un raccourci qui va peut-être leur allonger leur trajet. Parce que je suis prêt à allonger mon trajet. Ça me dérange pas. Et c'est pour ça que je suis capable de foncer dans cette task et d'y croire à 100%, même en sachant que je suis peut-être en train de faire une erreur. Donc là, ça va faire un bon podcast, mais sincèrement, c'est pas... je suis pas craintif, mais il y a quand même une partie de moi qui me remet en question moi-même, je trouve ça totalement correct. Et c'était cette espèce de paradoxe-là dans lequel je vis présentement, qui est que je crois que je vais trop vite, mais en même temps je crois à 100% mon projet, qui crée comme un cycle, qui pour moi est un équilibre que je suis en train d'atteindre, et j'y crois. En fait, ça me convient. Et c'est pour ça que je continue. Mais pour être bien franc, oui je suis patient, oui je suis travaillant, mais pas de la façon que je l'ai défini à 100%. Parce qu'il y a une différence entre être patient pour créer une entreprise, une boîte, puis il y a une différence entre être patient dans sa vie. Et le fait de partir, justement, dans une entreprise plus classique, ça c'est être patient dans sa vie, tandis que là, je fais preuve de patience dans une boîte, qui est cette task, mon entreprise. Si ça peut être une autre manière de vous le figurer, puis que ça peut faire le déclic pour 2-3 personnes de plus, tant mieux. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tout simplement aller me coucher. J'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire dans la journée et là, je suis brûlé. Je suis simplement brûlé.
Donc, on se dit à demain. Moi, ça fut un plaisir. Ciao!